Passion d'adulte, réminiscence des cabanes dans les arbres construites adolescents, la chasse à la palombe dégage bien autre chose que le simple plaisir de prélever au sein de la nature des oiseaux migrateurs. Depuis toujours, des conflits naissent entre les paloumailles eux-mêmes, les anti-chasses ou des voisins grincheux. Une malveillance criminelle conduit quelquefois à la destruction par le feu des palombières. Un avatar récent a touché celle d'un groupe de passionnés en entre-deux-mers. Retour sur cette triste journée. Ça s'est passé au moment des incendies de Saint-Jean-d'Illac. Et peut-être que l'incendiaire qui rôde dans nos villages autour, c'est peut-être senti une âme peut-être d'Illaquais et a dit voilà, je vais mettre moi aussi le feu. On a eu la chance d'avoir les Canadaires qui prenaient de l'eau, comme ils le prennent toujours en Garonne, et ils ont reçu l'ordre de suite venir déverser leur eau, et ce qui fait que 4 Canadaires et 2 bombardiers d'eau ont pu éteindre aussitôt l'incendie. Pour préparer la cabane et ses environs, plusieurs mois de travail sont nécessaires. Et ils ont eu beaucoup de mal à surmonter cette épreuve. Voir détruit ce temple de la convivialité, où ils ont vécu des moments inoubliables, provoque chez eux une indignation à peine contenue. Lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai pris goût à venir tous les jours, au moment de la palombe, venir chasser. J'ai pu connaître des moments très forts ici, en compagnie des collègues. C'est dur. En compagnie des collègues et amis, des journées mémorables. Bien sûr, on ne tuait pas énormément, c'était plutôt une aventure humaine. Et on a le souvenir surtout d'un ami, d'un copain d'un ami, de Jean-Paul, que je veux citer, qui nous a quittés cette année-là. On m'a appelé, on m'a dit la palombière brûle. Quand je suis arrivé ici, que j'ai vu une hauteur, la cabane faisait 60 cm de haut, de brûlé, de fumerolles encore. Là, j'ai repensé à tout ce passé et ça nous a mis toute l'équipe vraiment dans la peine. Très dur, très dur. Ah oui, quand on a tout perdu et qu'il faut rebâtir tout, refaire les ancrages, tout refaire, c'est assez dur quand même. Alors maintenant, bon, ça arrive petit à petit, on remonte petit à petit, on a du courage, puis voilà, heureusement qu'on a beaucoup d'amis qui viennent nous donner un coup de main. Alors. Beaucoup ne les imaginent pas présentes au sein de cette communauté. Pourtant, l'empathie et la solidarité se sont vite manifestées. Le moral regonflé à bloc, la reconstruction a pu débuter. Pascal Jeannerose qui est charpentier, il y a Pascal Labrouche qui fait la métallerie Jounot, qui nous ont beaucoup aidés, qui nous ont permis de repartir. Parce que c'était un petit peu au moment de... Quand on voit ces photos qui sont là, et bien on se dit, voilà, maintenant on va aller chasser devant la place de la mairie à Tabanac. On sera bien, on les verra passer, on en tuera moins, mais puis non. Et puis voilà, tout le monde est venu. Le deuxième jour, il y avait 14 personnes qui travaillaient pour nettoyer. Et même des gens qui ne chassent pas ici, des amis. C'est ça un peu l'amitié, c'est ça. On l'oublie trop souvent, les chasseurs sont liés totalement à l'espace naturel dans lequel ils évoluent. Ils cultivent aussi l'amitié, la convivialité et le respect d'une nature qui en a bien besoin. Ces valeurs morales participent à l'équilibre de notre société. Elles se doivent d'être respectées.